Lettre ouverte à M. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Monsieur le Président, depuis des années, votre pays et votre peuple subissent une violence d'une brutalité inouïe, fruit d'une ambition impériale russe déchaînée, qui ne s'embarrasse ni des pertes humaines ukrainiennes, ni des sacrifices de ses propres soldats. Il n'existe pas de mots assez forts pour qualifier la profondeur de l'enfer que traverse votre nation. Des milliers de vies broyées par la volonté glacée de puissance, une guerre menée avec perversité, stratégie détournée, inversion des valeurs et manipulation de l'histoire. Je m'adresse à vous pour dire ceci. Vous n'avez plus à vous laisser humilier par une Amérique ambiguë ou une Europe discordante qui se contente de faire bonne figure autour de quelques banquets tout en vous abandonnant jour après jour sur le champ de bataille. Vous avez cru en la démocratie. Votre peuple s'y est attaché corps et âme. Mais il faut désormais le dire sans détour. La démocratie, dans bien des cas, n'est qu'une illusion soigneusement entretenue pour maintenir les peuples dans l'idée qu'ils contrôlent leur destin tout en les privant des moyens de se libérer d'un système. Et aujourd'hui, les Ukrainiens découvrent que cette démocratie occidentale ne veut pas d'eux, surtout pas au prix d'une guerre frontale contre la tyrannie russe. Et pourtant, votre peuple est un des plus nobles au monde, modèle d'éducation, de dignité, de culture, de respect, d'humanisme. Et c'est justement parce que vous incarnez cette élévation morale que l'on vous fait souffrir. Vous avez appris à vivre sur un volcan, avec Tchernobyl. Aujourd'hui, vous apprenez à marcher debout sous le feu, sans jamais baisser les yeux. Mais vos interlocuteurs n'ont ni votre courage, ni votre dignité. Ils ont peur. C'est pourquoi je vous appelle à changer de posture. Il ne s'agit plus seulement de dénoncer ce que vous subissez. Il faut alerter le monde sur ce que la Russie est en train de préparer. Car ce qui est en train de se construire sur les territoires ukrainiens conquis est bien plus qu'une occupation. C'est un programme stratégique de domination future, conçu pour rendre la Russie absolument invulnérable. La mer d'Azov deviendra un écran militaire impénétrable, abritant des installations navales et sous-marines, ainsi que des structures profondément enfouies sous le plancher marin, invisibles et inaccessibles. Ce verrou stratégique sera complété par la reconstruction militarisée de Mariupol, qui servira de façade urbaine à des installations blindées et souterraines. À l'est, les galeries minières de Soledar seront investies pour héberger des infrastructures militaires invisibles, protégées par des dizaines de mètres de profondeur. Le tout sera alimenté par l'énergie colossale de la centrale de Zaporijia, maintenue sous contrôle russe et sanctuarisée depuis la Crimée et les oblasts déjà annexés. Ce quadrilatère stratégique sera le cœur d'un nouveau système militaire russe, conçu pour être indétectable, inviolable, inattaquable. Demain, la Russie ne sera plus simplement une menace. Elle sera une puissance invulnérable, installée non sur son propre sol, mais sur votre territoire, volée, transformée, sanctuarisée. Et alors, plus rien ne pourra s'opposer à son diktat. Le monde entier en paiera le prix. Vous ne devez plus mendier des armes. Vous devez désormais jeter à la face du monde le vrai programme russe. L'édification silencieuse d'un empire blindé, basé sur la militarisation absolue de l'Ukraine occupée. Ce programme, Vladimir Poutine l'a toujours eu en tête. Il l'a confié dès le départ à son bras armé irrégulier, Prigojine et Wagner, pour prendre Soledar hors des radars de l'armée régulière. Ce n'était pas une guerre contre le nazisme, c'était une opération pour préparer la guerre de demain. Et demain, elle ne sera plus évitable. Je vous en prie, Monsieur le Président, redressez la tête. Pendant que les chancelleries comptent les obus, la Russie déplace des pièces majeures sur l'échiquier du monde, et elle est en passe de remporter la partie. Ce n'est plus une guerre d'attrition, c'est une guerre d'implantation définitive, de sanctuarisation territoriale, de verrouillage stratégique. Si rien n'est dit, si rien n'est fait, le monde sera échec et mat devant les faits accomplis. Il est encore temps de dénoncer. Il est encore temps d'éveiller les consciences. Le monde ne doit pas céder. Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à cet appel. Respectueusement, un citoyen du monde.